Salut à tous, c'est Mister Isbo et on se retrouve pour une petite vidéo sur Clash of Clans. Aujourd'hui, je vais vous montrer une guerre de clans où on perd. Donc cette guerre de clans, on a carrément décidé de pas attaquer parce que ça servait un peu à rien. Donc c'était user des troupes pour rien. Donc ceux qui voulaient faire des full dragons, c'était 720 000 d'élixir avec les sorts de rage, tout ça gâché pratiquement parce qu'ils auraient gagné que 100 000 à la fin, enfin des trucs comme ça. Donc c'est vraiment pas rentable. Quand on le sait, vaut mieux pas du tout attaquer. Cette guerre de clans, voilà, on se fait un peu exploser, un tout petit peu. Moi j'en ai profité justement pour faire deux gameplays sur des villages pas trop mauvais, même plutôt jolis. Je vais vous montrer tout à l'heure le village du premier et du deuxième qui sont vraiment pas mal. Pour faire des compos un peu chelous ou avec des compos où elles sont pas adaptées à mon niveau, on va dire, parce que je viens juste de passer HDV8, mes troupes sont encore niveau 4. Ils sont pas passés niveau 5 et j'ai fait un ballon serviteur avec les ballons de niveau 4 et c'est vrai que ça passe pas. Je vais vous mettre en x2 parce que voilà, il n'y a pas grand chose à montrer que mes ballons se font exploser rapidement. Là, je mets deux sorts de rage, le troisième ici, ils arrivent même pas à détruire les deux anti-aériennes, ils en détruisent qu'une à beaucoup. Regardez là, c'est le dernier ballon qui met le coup. Mes petits serviteurs qui sont là derrière et puis qui vont réussir à réaliser le 50%. Mais bon, c'est vraiment pas génial, hein. Faut pas attaquer ballon serviteur avec les ballons niveau 4. Ça marche que sur les petits villages, mais vraiment les tout petits villages. Les petits HDV7, parce que lui il commence à être un peu maxé et c'est vrai que ça passe plus du tout quoi. J'aurais peut-être mieux fait d'attaquer en terrestre, parce qu'il a que ces ballons, ces canons pardon, de niveau 6, ces mortiers de niveau 4 ou 3, je sais plus. Certaines 4, d'autres de 3. J'aurais peut-être mieux fait d'attaquer comme ça, mais bon. Bon, c'est pour vous montrer que les ballons de niveau 4, c'est pas ouf, c'est pas la joie. Par contre, le deuxième gameplay, écoutez les gars, c'était plutôt pas mal, avec un petit full sorcier guérisseuse. Un truc fun quoi. Juste pour déconner, mais qui a marché bizarrement. Qui a mieux marché que le ballon serviteur à une étoile. Lui, il a fait deux étoiles, 50% pile. Donc voilà, là je sors le château de clan. C'était un dragon de niveau 3. Je l'emmène dans un coin. Et là, je vais sortir mon château de clan en ligne. Donc ils vont tous se mettre en ligne. Et juste avec 4 sorciers, je vais réussir à le tuer très facilement. Les sorciers niveau 4 qui font un peu mal quand même, hein. Ces petits sorciers de niveau 4. Donc là, je vais tous les mettre en ligne. Ça va être le gangbang, hein, on peut le dire, hein, un petit gangbang. Et, euh, et les 4 guérisseuses derrière, le roi derrière, petit sort de rage. Et là, regardez la masse de sorciers qui se décale. Hop, bombe géante. Il n'y a plus de sorciers. Bon, j'aurais peut-être pu faire un peu plus s'il n'y avait pas eu cette bombe géante assez bien placée, je dois dire, parce que quand ils se décalent, ils la prennent forcément et du coup ils meurent tous. Donc là, il me reste plus beaucoup de Soso. Il en reste un ici, là, qui va se faire tuer. Un là. Et là, il en reste plus que deux. Donc, le sorcier plus le roi des barbares qui tape contre des murs. C'est génial, hein, c'est magnifique. Le sorcier qui va même pas réussir à détruire le mortier, qui va mourir avant. Une guérisseuse qui meurt. Et il reste plus que The King of Barbar qui va réussir à avoir ce canon de pas beaucoup. Les guérisseuses qui se font toucher derrière, il n'y a plus de guérisseuses. Hop, il a les 50% d'assuré. Et voilà. Donc, c'est pas si chaud, on va dire. C'est passé plutôt short. Et maintenant, je voulais vous montrer les villages qui sont assez beaux de leur premier. Donc, très design, je vous conseille de le refaire. Si vous voulez, je vous le laisse comme ça là. Vous pouvez faire pause pour là un HDV9 parce que il est vraiment mais bien réalisé ce village, il est vraiment joli. Je pense pas qu'il ait trouvé sur internet parce que moi qui regarde souvent tous les villages qu'on peut réaliser, celui-là je l'ai pas vu. Ou alors il a bien cherché et bien joué à lui. Donc en plus il avait des arcs X de niveau 3, hein. Donc vraiment
un très bon village. Même mon premier qui attaque généralement très très bien et qui arrive à gérer avec son full cochon des gros villages HDV9. Mais là, il a même pas essayé. Leur deuxième aussi, il avait un beau village, mais d'apparence, on se dit bon, bah voilà, il a mis des remparts qui servent à rien, cela. À mon avis, ils emmènent, mais c'est sûr même, ils emmènent sur des pièges et ils nous guident sur des pièges et donc nos troupes vont se faire détruire très rapidement. Et donc voilà, le dernier truc que je voulais vous montrer, s'il y a du réseau, c'est le gameplay de leur premier qui a attaqué notre premier et qui a fait 3 étoiles. Un très très joli 3 étoiles. Donc voilà, un très joli 3 étoiles réalisé avec un Go We Whip. Le Go We Whip c'est quoi? C'est des golems, des PK, des sorciers et des sorcières. Donc là il va envoyer ces 3 golems. Donc le troisième il l'envoie, voilà, le troisième il l'envoie maintenant. Ces sorciers derrière, des casse-briques pour entrer dans le village. Les 2 sorcières, il envoie sa reine, il envoie quelques sorciers encore en plus. Là, il va envoyer ses PK bientôt. Là, il envoie ses 2 PK, enfin ses 2 PK maintenant. Son sort de saut. Dès que les troupes sont tout au milieu, il envoie son sort de rage. Voilà, et là, c'est la destruction. Donc, sa reine, ses sorciers qui détruisent le château de clan très rapidement. Euh, voilà, toutes les troupes, les 2 PK qui vont détruire très rapidement les Tesla et voilà, donc maintenant il craint pratiquement plus rien, il est déjà les deux étoiles. Et là maintenant, bah, je vais vous mettre en x2 parce que bah, il va finir de clean le village quoi. Avec ces 2 PK encore vivants, il risque plus rien, il est assuré du 3 étoiles pratiquement. Le seul truc qui aurait pu l'embêter c'est le temps et encore il a très très bien attaqué très rapidement et du coup bah, voilà, il arrive tranquillement à faire ce 2 étoiles. Là, bah, c'est la toute fin, le PK, les 2 PK encore qui restent, niveau 3, qui finissent de clean les derniers extracteurs, et hop, c'est un 3 étoiles réalisé, donc très très joli, de la part de leur premier. Et moi je vais vous montrer un gameplay bah, sur ma base où on a fait qu'une seule étoile, et c'est vraiment passé, mais un poil de cul, mais vraiment un poil de cul. Donc je vais vous mettre en x2 parce que au début bah, c'est pas drôle. Full dragon quoi. J'aime vraiment pas du tout cette technique d'attaque parce que c'est vraiment pas drôle. Au moins on est assuré de faire des étoiles mais c'est vraiment pas drôle quoi. Si on voit toutes tes troupes, t'as que 10 troupes, t'as qu'une stratégie, t'envoies tes sorts au fur et à mesure. Dès que tu veux qu'il soit plus puissant. Là encore il sort de soin donc c'est sa grosse erreur. Sinon il aurait fait 2 étoiles voire 3 peut-être. Mais sort de soin sur un dragon ça sert à rien vu le nombre de PV qu'il a. Donc là, tous ces dragons qui prennent un peu cher. Et là, il arrive au centre du village où il ne reste plus qu'un dragon qui tape l'hôtel de ville. Il tape, il tape, il tape, il tape. Il veut le mettre mid-life, normalement à peu près, même pas un tier life. Là, il reste 3 dragons, non 4 dragons. Un dragon de niveau 3. Il n'en reste plus que 2 dragons. Ouais, 2 maintenant. Et donc voilà, le dragon niveau 3 qui va s'attaquer à l'hôtel de ville. Qui fait vraiment énormément de dégâts, le dragon de niveau 3. Et là, regardez les points de vie de l'hôtel de ville. Regardez, hop, hop, à un coup. Un tout petit coup, il faisait 2 étoiles. Donc le mec devait vraiment être bien dégoûté. Donc là, le dernier dragon qui nettoie, qui nettoie, qui nettoie, qui nettoie, qui nettoie. Ben, au final, défense anti-aérienne, hop, terminé. Mais vraiment, le gars devait être dégoûté parce que vu les nombres de points de vie qui restaient à mon hôtel de ville, le gars il a dû rager, il a dû lancer son téléphone. Non, je déconne. Mais bon, c'était tout pour ces petits gameplays d'une guerre de clan qu'on perd. Mais en même temps, on a décidé de pas attaquer parce que vraiment, ils avaient des villages trop forts, quoi. Notre premier HDV9, il a, il a ses Archix niveau 1, quoi. Il a. Bon, ok, c'était cela, son bon niveau, son niveau 4. Mais Archix niveau 1, les mortiers, il a que de niveau 6, alors que le mec d'en face, il a les Archix niveau 3 et les mortiers, il les a ben, niveau 7, il me semble. 7 ou 8, je sais plus. Je vais me tromper.
Voilà, c'est Morty niveau 7, Arcix niveau 3, voilà quoi, le mec il déconne pas quoi. Et défense aérienne niveau 6, alors que je crois qu'il les a que niveau 5, notre premier, et avec un design, mais vraiment, mais très joli. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Je vous invite à laisser des petits pouces bleus si vous avez aimé cette vidéo. Laissez des commentaires, et puis on se dit à une prochaine, les gars.